J'ai écrit le nom de la femme dans le livre, et toutes ces informations sont apparues de nulle part, y compris son adresse personnelle. Même sa taille de vêtements était exacte. J'ai nommé ce livre magique le livre des scélérats. Tous les prisonniers enfermés dans la prison céleste y seront enregistrés. Il peut aussi m'apporter beaucoup de cultivation. Mais avant, tous ceux qui étaient enfermés étaient de vieux messieurs, donc c'est rare d'avoir une jeune fille aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder de plus près, mais la jeune fille me fixait avec des yeux féroces. Elle était ligotée par la corde liant les immortels. Elle ne pouvait pas faire circuler son véritable QI et ne pouvait qu'être manipulée. Sentant une intention meurtrière derrière moi, je me suis retourné, impuissant. Ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas moi qui t'ai capturé. La jeune fille n'a pas dit un mot, et la lumière féroce dans ses yeux n'a pas diminué. Voyant cela, je n'ai pas pris la peine d'en dire plus. Je l'ai traîné pour continuer à avancer. Ziyu se sentait extrêmement frustré en me regardant. Sa force dans le monde de King Kang, à part ses vieux. Personne, elle n'avait pas rencontré d'adversaire. Mais les vieilles choses de la secte Xian n'ont pas respecté les règles et l'ont capturée. Maintenant, elle est emmenée à la prison céleste de la secte Xian. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le gardien de la prison céleste soit en fait un déchet de la période de raffinage du QI. Après avoir marché pendant 2 heures complètes. Quand Ziyu a vu la prison céleste, ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Dans son esprit, la soi-disant prison céleste était un endroit sombre et sinistre. Partout il y avait des instruments de torture et des chaînes entrelacées. Mais ce qui est apparu devant elle était une montagne. Je l'ai emmenée devant une pièce à mi-chemin de la montagne et j'ai dit. D'accord, c'est là que tu vivras à partir de maintenant. Au début, tu pourrais ne pas être habitué, mais ceux qui viennent ici s'y habituent rapidement. Ziyu plissa les yeux et regarda attentivement autour d'elle. C'est le territoire de la secte Xian, la prison céleste prétendument impossible à échapper. Puisqu'on est arrivé, peux-tu détacher la corde pour moi? J'ai toussé, pas de problème. À partir de maintenant, c'est ta maison. Si tu as quoi que ce soit, tu peux me trouver à tout moment. Il vaut mieux ne pas entrer en conflit avec les autres. Sinon, je vais me fâcher. En disant cela, j'ai rétracté la corde liant les immortels, mais Ziyu a soudainement attaqué comme un fantôme. Ses mains se sont agrippées à mon cou. Le souffle qui a éclaté a directement fait exploser toute la petite cour. Juste au moment où elle était sur le point de me toucher, une intention meurtrière sans borne s'est instantanément répandue. La température de toute la montagne a rapidement chuté. Les pupilles de Ziyu se sont contractées. Cette sensation était comme être fixée par une grande puissance ancienne. Elle n'osait pas bouger d'un pouce. Je me suis lentement retourné. Il n'y avait aucune émotion dans mes yeux. Mais le véritable QI dans mon corps n'arrêtait pas de s'étendre. Le royaume augmentait également à ce moment-là. Même le ciel et la terre ont changé de couleur. Pouvoir de tribulation. Le cœur de Ziyu était sur le point de lui sortir de la gorge. Si cette pression terrifiante continuait à descendre, elle serait certainement déchirée en morceaux. Les autres démons et hérétiques sur la montagne ont soupiré en voyant cela. Ah! Il semble que quelqu'un d'autre a été capturé. On estime qu'il a encore fait exploser la maison. Oui. Ce Shu King ne se fâche pas, peu importe comment tu le provoques. Mais il se fâche quand tu fais exploser sa maison. Quand il se met en colère, il révèle sa vraie forme. Qui peut le supporter? Soyons honnêtes. On estime que ça ira bien dans un moment. Toute la montagne est assombrie par des nuages noirs, plongés dans l'obscurité. Le visage de Ziyu est pâle, le désespoir et l'impuissance l'empêchent même de respirer. Je la regarde froidement. N'ai-je pas dit que je me mettrais en colère? J'ai soupiré, j'ai lentement baissé la main, et la pression dans l'espace s'est instantanément dissipée. Comme si on avait levé une sorte de stase, Ziyu s'est effondré sur le sol en haletant, la sueur sur son front mouillant ses cheveux. Elle n'a plus aucune force, ses yeux sont remplis de peur. Je m'approche d'elle et m'accroupis. Je lui tapote doucement l'épaule. Tu es Ziyu, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de manger avant d'avoir réparé la maison. Et la prochaine fois que tu oses démolir la maison, je vais t'arracher le crâne. Ziyu transpire à grosses gouttes. Ce n'est qu'après mon départ qu'elle a pu pousser un soupir de soulagement. On dirait que ça va. En fait, 3 silhouettes sont sorties de côté. Rien qu'à leur aura, chacune d'entre elles est au moins au-dessus de la transformation divine. Ziyu lève les yeux, méfiante, et pose discrètement sa main derrière sa taille. Elle se prépare au combat. Mais quand les nouveaux arrivants voient son geste, ils savent ce qu'elle veut faire. L'homme de tête sourit. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous enfermés ici. Nous venons juste te rappeler que la prochaine fois, tu ne dois plus être aussi effronté. Nous voulons vivre quelques années de plus. Ziyu est encore plus surprise. Ils sont tous enfermés ici. Se pourrait-il que tout le monde soit sur la voie démoniaque? En pensant à cela, elle voit soudainement le jeton de jade incomplet à la taille de l'homme de tête. Il porte le sceau unique du palais du démon céleste. Même s'il n'en reste que la moitié, tu le reconnaîtras immédiatement. Tu es du palais du démon céleste? L'homme de tête est abasourdi, il examine attentivement Ziyu, puis lève la main en tremblant. Serait-ce la Sainte Vierge? Ziyu fronce les sourcils. C'est exact. Qui es-tu? Après avoir confirmé son identité, l'homme fond en larmes sur place.
Je suis en Yincian, le maître de la salle de la peau minière. Le cœur de Ziyu est secoué. Elle a entendu ce nom. Son père avait dit que le maître de la salle Zan était tombé depuis longtemps. Elle ne s'attendait pas à ce que il soit encore vivant sur le territoire de la secte Xian. Et dans son esprit, le maître de la salle Zan devrait être ce genre de personnage majestueux. Un seul coup de pied pouvait faire trembler tout le monde de King Kang. L'homme devant moi n'a rien d'un loup fou comme je l'imaginais. Tu lis vraiment des livres. Zhang Yincian acquiesce avec enthousiasme. Il n'aurait jamais pensé que la personne devant lui était en fait la Sainte Vierge. Au début, dès que la Sainte Vierge est née, il est parti pour attaquer les cultivateurs orthodoxes, et au final, il est tombé dans le donjon céleste du royaume de la secte Xian. En pensant à cela, il a eu un plan dans son cœur. Il est ici depuis près de 20 ans. Il a depuis longtemps compris les règles ici. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, tant que je, Lao Zan, suis vivant. Je ne vous laisserai absolument pas subir la moindre injustice. Ziyu se lève lentement, le regardant avec vigilance, ainsi que les deux personnes à ses côtés. Voyant cela, Zhang Yincian s'empresse de présenter, Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, ces deux-là sont respectivement le roi Gu de Nanyue et le maître aîné Zhu Yang de la secte Tiandi de Xiyu. Ziyu aspire une bouffée d'air froid. Ce sont tous des experts démoniaques célèbres dans le monde de King Kang. De plus, la rumeur dit que le roi Gu a atteint le royaume de l'antivide depuis longtemps, mais il ne s'attendait pas à être capturé ici également. Soudain, il réalise que ceux qui sont enfermés ici semblent tous être des personnages importants du monde démoniaque. Immédiatement, il lève la tête et demande avec doute. Lao Zan, que sais-tu de ce type? Zhang Yincian réfléchit longuement avant de dire. Je sais seulement qu'il s'appelle Shu Qing. Je ne sais rien d'autre. Cependant, quand j'ai été capturé ici pour la première fois, le donjon céleste existait bel et bien. À l'époque, il n'y avait qu'une dizaine de personnes. Chacun était un expert démoniaque célèbre sur la liste du monde de King Kang. L'aîné de la secte Xian qui a été envoyé pour surveiller cet endroit, je ne sais pas pourquoi, s'est enfui. Il n'a pu laisser que son seul disciple, c'est-à-dire ce gamin, garder le donjon céleste du royaume. C'est précisément à cause de cela qu'il y a environ 8 ans, les personnes dans le donjon céleste se sont unies. Ils voulaient s'échapper lorsque le pouvoir du royaume était faible. À cette époque, je n'avais pas l'intention de coopérer avec eux. Je voulais utiliser leur force pour m'échapper de l'autre côté. En disant cela, Zhang Yincian a pris une gorgée de salive. Même en y repensant maintenant, il a encore des craintes persistantes. Le roi Gu et Zhu Yang à côté de lui ont également révélé une expression de crainte. À l'époque, la force de ces 10 experts démoniaques. Le plus faible était aussi au royaume de la transformation divine. Sans parler de ce royaume, même si tous les membres de la secte Xian se présentaient, ils devraient revenir vaincus. C'est aussi à ce moment-là que nous avons découvert pour la première fois que la force de ce gamin était bien plus importante que ce que l'on voyait en surface. Ziyu écoute attentivement. Plus la description de Zhang Yincian est longue, plus son cœur est choqué. Ce type est si jeune qu'il avait en fait atteint un royaume inaccessible aux autres il y a 8 ans. Même Zhang Yincian et les deux autres avaient encore des frissons dans le dos, si ce n'était pas leur hésitation au début. S'ils n'avaient pas suivi la majorité pour percer la ligne, ils auraient été parmi les plus de 100 cultivateurs démoniaques morts à ce moment-là. Ils auraient aussi été tous les trois. En voyant l'air paniqué de Ziyu, Zhang Yincian fut légèrement soulagé. Mais il ne l'a pas fait, au contraire, il a installé de nombreux lieux de cultivation sur la montagne. Et il nous encourage à améliorer notre force. En entendant cela, Ziyu était encore plus confuse. Ceux qui sont enfermés dans cette zone interdite sont tous des criminels odieux. Tang souhaite plus que tout que leur cultivation diminue, comment pourrait-il les laisser améliorer leur force? Ziyu avait l'air perplexe. Pourquoi? Zhang Yincian secoua la tête. Je ne sais pas. Peut-être qu'à ses yeux, peu importe nos progrès. Nous ne pouvons pas provoquer de tempête. En entendant cela, Ziyu devint encore plus méfiante envers le gardien de la zone interdite. Hélas, ces nouveaux arrivants maintenant demandent tous d'abord si je peux construire une maison. Au début, je pensais que cette sainte de la secte du démon céleste que j'avais capturée avait à peu près le même âge que moi, ce serait plus facile à gérer. Mais elle n'est pas différente des autres. Dès qu'elle arrive sur la montagne, elle demande une maison. Ces démons ne peuvent-ils pas être plus honnêtes? Quand je venais d'arriver ici avec mon maître, il y avait plus d'une centaine de démons sur la montagne. Ma cultivation augmentait rapidement chaque jour. En moins d'un an, j'ai atteint la transformation divine. En 2 ans, la fusion. En 3 ans, j'ai atteint le stade de la semi-tribulation. Quant à ma cultivation actuelle, je ne sais même pas à quel niveau j'ai atteint. De toute façon, la cultivation n'est jamais de trop. Je comprends toujours le principe qu'il y a toujours une montagne plus haute qu'une autre. Mais comment puis-je les convaincre? De me servir avec sincérité? Tout en réfléchissant, je suis arrivé à la terrasse des nuages immortels au sommet de la montagne. J'ai vu un homme en robe taoïste menant des disciples qui méditaient dans la vallée au sommet de la montagne. En le voyant, j'ai été soulagé. Au début, j'étais assez gêné quand j'ai amené personnellement ce frère aîné dans la zone interdite. Plus tard,
j'ai appris que un ancien voulait s'attirer Yejian pour stabiliser sa position dans la secte Xian, mais Yejian refusa. Sans en discuter avec personne, il a tué cet ancien d'un coup d'épée, commettant ainsi un crime grave. Il a été jeté ici. Bien que tuer un ancien de sa propre secte soit un crime grave pour un disciple. Je l'apprécie beaucoup. Après tout, ceux qui se soucient des conséquences de tout ce qu'ils font ne sont pas de vrais cultivateurs d'épée. Yejian a senti mon aura et a lentement ouvert les yeux. Yejian n'a pas répondu. À ses yeux, retourner d'abord la maison n'est rien, c'est plutôt moi qui provoque à tout bout de champ. Le danger du ciel et de la terre, réprimer la voix démoniaque. Il a vraiment peur qu'un jour je ne contrôle pas bien ma force. Et que je réduise directement toute la montagne en bouillie. Frère Chou, je pense que vous devriez parfois vous contrôler un peu, sinon, même avec toutes ces restrictions, cela ne pourra probablement pas résister à votre pression. J'ai hoché la tête à plusieurs reprises sans rien dire de plus, puis j'ai changé de sujet et j'ai demandé, « Est-ce que tu es sur le point de percer ?» Jian a pris une gorgée de thé et a secoué la tête. Il ne manque que la dernière étape, et cette étape, combien de temps cela prendra-t-il? Personne ne peut le dire avec certitude. Les cultivateurs d'épée sont différents des cultivateurs ordinaires. Si tu veux percer, tu dois emprunter un chemin 100 fois plus difficile que les autres. Les cultivateurs ordinaires prennent des pilules et ont de fortes chances de progresser, mais pour les cultivateurs d'épée, le plus important est toujours une ressource. Ah oui, au fait, le chef de la secte a renvoyé quelqu'un il y a quelques jours pour te demander d'aller au pic principal pour discuter de quelque chose. J'ai haussé les épaules, indifférent. Qui a-t-il à discuter? Ce n'est pas comme si je n'allais pas ramasser un tas de problèmes. Si je n'y vais pas, ce vieil homme ne peut rien me faire. Je te le dis. L'année dernière, il voulait même que je prenne en charge le pic de raffinage des démons. Il me prend pour un idiot? Me demander de gérer le pic de raffinage des démons? Ce vieil homme n'aurait-il pas une excuse pour aller voir des beautés? Et il dit quoi? Regarder des beautés. Peut le mettre de bonne humeur? PFF, vieux obsédé. Jian a hoché la tête, indifférent. Je me souviens que toi aussi, tu y es allé en secret, non? Est-ce que c'est la même chose? Je suis si jeune, ce vieux pervers a plus de 1000 ans. Pourquoi je ne pourrais pas regarder un peu plus? En voyant mon air justifié, Jian n'a pas pu s'empêcher de rire en secouant la tête. Mais je pense que tu devrais quand même aller au pic principal. La plupart d'entre nous ici sommes des cultivateurs de la voix démoniaque. Rester ici trop longtemps affectera inévitablement ton esprit. Avec la force de frère Chou, tu pourrais complètement établir une autre lignée. Cela pourrait aussi apporter plus de popularité à ce pic sans nom. J'ai levé la main, prêt à refuser, mais ces mots m'ont réveillé. C'est vrai, maintenant, les cultivateurs démoniaques de la terre interdite ne sont que Hanan et les autres. Le niveau de cultivation qu'ils peuvent fournir est vraiment limité. Mais je peux recruter des disciples. Tant que le livre des méchants peut les enregistrer, je pourrai les aider à améliorer leur force à l'avenir. Je n'aurai pas besoin de me soucier de consolider les relations avec la voix démoniaque en me reposant trop sur moi. Ah, Jian. Je viens de réaliser que tu es si intelligent. J'ai ri bruyamment en m'envolant. Se transformant en un arc-en-ciel, il perça les nuages. Yejian regarda la tasse de thé renversée sur le sol. Ses pensées s'éloignèrent peu à peu. Dans sa vie antérieure, il ne semblait jamais avoir entendu le nom de Shu King. Le destin de cette vie a-t-il déjà changé? Le lendemain, au crépuscule. Je suis retourné avant Anonyme en grommelant. J'avais prévu d'aller avant Principal. Pour trouver ce vieil homme de chef de secte. Résultat, ce vieux cochon lubrique s'est secrètement rendu à Tourbillon de Temple la veille. Il a été pris en flagrant délit. Maintenant, il est torturé par les autres anciens. Toutes les affaires de la secte sont reportées de 3 jours. Il n'est pas facile de prendre une décision et de vouloir discuter avec ce vieil homme, mais on rencontre ce genre de choses urgentes. Ce vieil homme n'est vraiment pas sérieux. Si tu y vas, tu devrais m'appeler. De retour dans la petite cour, j'ai poussé la porte. Je suis entré. Dans la cour, il y avait un jeune homme au tempérament extraordinaire, les yeux fermés pour se reposer. Yejian ne savait pas ce que je pensais. Voyant mon air de dégoût, il ne pouvait s'empêcher de se demander où. Il avait encore offensé ce grand-père. Frère Chou, cette fois, tu es allé avant Principal. Et, en parlant de ça, ça m'énerve. Hier, je me disais que ce vieux cochon lubrique ne pouvait pas se contrôler. Résultat, il est allé à Tourbillon de Temple hier. Il a été pris en flagrant délit. Plus de 30 mètres devant, plus de 70 anciens. L'ont interrogé à tour de rôle pendant 3 jours et 3 nuits. Ce voyage est une pure perte. Yejian hocha calmement la tête. Mais son cœur était partagé. Que ce soit dans sa vie antérieure ou dans cette vie, dans son esprit. Le chef de secte a toujours été une figure mature et expérimentée. Mais depuis qu'il m'a rencontré, il a soudain découvert que tout dans la secte Xian était différent de ce qu'il connaissait. Même ce chef de secte mature et expérimenté est maintenant devenu un vieux cochon lubrique. Un tel contraste, s'il n'avait pas déjà acquis une renommée graduelle. Ses 3 visions du monde se seraient effondrées depuis longtemps. Au fait, tu me cherches,
ça ne doit pas être que pour ça, non? En effet, c'est toujours ce dont on parlait avant. Il ne manque qu'un pas à mon maniement de l'épée. Maintenant, la méditation tranquille ne trouve pas de percée. Alors, je suis venu te parler aujourd'hui. J'ai haussé les épaules avec désinvolture. Ça ne sert à rien de me demander. Je ne suis pas un cultivateur d'épée. Mais j'ai entendu dire que la plupart des cultivateurs doivent accumuler de l'expérience dans la pratique. Depuis que tu es venu ici, ça doit faire longtemps que tu n'as pas agi sérieusement, non? Pourquoi ne nous affrontons-nous pas? Dès que ces mots ont été prononcés, Yejian est immédiatement devenu vigilant. Il a conscience de ses limites. On dit que c'est un affrontement. À ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu vas mourir. J'ai senti sa peur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et de dire, ne t'inquiète pas, si c'est juste un échange. Je vais réprimer ma force au niveau de Yuachen. Yejian esquissa un sourire. Si le frère Shu peut vraiment réprimer sa force. Je pense que tu n'es peut-être pas mon adversaire. J'ai souri aussi. Pourquoi? Parce que le cultivateur d'épée est invincible au même niveau. Dès que les mots sont tombés, l'aura de Yejian a éclaté instantanément. Mon expression est restée inchangée, mes yeux se sont plissés. Puis, j'ai augmenté mon aura à la frontière de Yuachen. Yejian se tenait dans les airs, comme un immortel surplombant tous les êtres vivants. Frère Shu, offense. Les mots n'étaient pas encore tombés. Yejian s'est instantanément divisé en d'innombrables images rémanentes. La posture de l'épée se rapproche de plus en plus, il est impossible d'esquiver. J'ai levé la main pour condenser le QI véritable, bloquant toutes les énergies de l'épée devant moi. Yejian ne s'est pas arrêté, agitant l'épée dans sa main. En un instant, l'aura de la montagne Wuming se rassemblait vers elle. Technique de l'azur dragon de l'épée. Après avoir vu clairement ses mouvements, j'étais encore plus sûr que c'était ce mouvement. Autour de Yejian, une bulle de gaz vaguement visible s'est enroulée autour de lui. Une image rémanente l'entourait, comme un dragon enroulé. Au moment où sa lame a tranché, l'espace a immédiatement tremblé violemment. En même temps, Zhu Yinxian et d'autres sur la montagne Wuming se sont immédiatement envolés, sentant l'aura écrasante autour d'eux. Ils étaient trop choqués pour parler. Pas étonnant que tout le monde dise que les cultivateurs d'épée doivent être étranglés le plus tôt possible dans les premiers stades. Après l'avoir vu aujourd'hui, c'est vraiment contre le ciel. Ziyu est arrivé un peu tard, regardant la direction du flux d'énergie de l'épée. Son cœur était plein d'incrédulité. Il y a encore des cultivateurs d'épée dans cet endroit. Jeune mademoiselle, sur cette montagne Wuming. Vous pouvez offenser n'importe qui, mais n'offensez pas ce cultivateur d'épée. Vous devez savoir que les cultivateurs d'épée n'ont jamais besoin de raison pour tuer des gens. Les cheveux sur la nuque de Ziyu se sont dressés. Elle pensait qu'à son âge, elle pouvait atteindre le niveau de l'âme naissante, ce qui était déjà un talent. Je ne m'attendais pas à ce que sur la montagne Wuming, il y ait encore autant de monstres. Il est difficile d'imaginer que s'il n'y avait pas de restrictions ici, juste la puissance de cette épée serait suffisante pour écraser toute la montagne Wuming. Au même moment, la pression de l'épée de Yejian a instantanément balayé l'endroit où je me trouvais. Le sol sous mes pieds s'est constamment effondré. Toute la cour a commencé à trembler et la formation a atteint sa limite. Que ce type ne démolisse pas ma maison. J'ai froncé les sourcils, j'ai regardé l'intention d'épée suprême qui s'abattait et j'ai levé ma main gauche. Une lueur dorée a été soudainement libérée, boum, et dans l'espace immédiatement. Un rugissement de dragon déchirant est venu et l'énergie de l'épée s'est instantanément effondrée. L'intention d'épée terrifiante environnante a même déchiré la grande formation du pic Wuming en morceaux. L'expression de Yejian a changé, se dépêchant de manier son épée pour résister aux coups de poing renvoyés. Juste au moment où il a résisté, toute la personne a été secouée en arrière, les bras ouverts. Ce n'est qu'après s'être stabilisé dans les airs qu'il a découvert que la main tenant l'épée a commencé à trembler légèrement. L'aura pure, même s'il entrait dans un demi-pas contre le vide. Face à sa force de transformation divine, il était encore légèrement désavantagé. Ce type est juste un monstre. Yejian jura secrètement dans son cœur, mais eut une réalisation inattendue. L'épée longue dans sa main résonna. En un instant, tout le pic Wuming de haut en bas. J'ai regardé le ciel. Les coins de ma bouche légèrement relevés. Laissez ce type induire en erreur. Zhang Yinxian et les autres ont tous montré un air horrifié. Est-ce la puissance du cultivateur d'épée? Percer le vide inverse peut induire un tel phénomène céleste. Pourquoi restez-vous tous là à ne rien faire? C'est une opportunité rare. Si vous la manquez, vous devrez attendre plusieurs années la prochaine fois. Ziyu a été stupéfaite pendant un moment avant de ressentir l'aura qui imprégnait le moment. Le degré de concentration n'est pas inférieur à une grotte paradisiaque. Les quatre m'ont jeté un coup d'œil. Après avoir hoché la tête respectueusement, ils se sont immédiatement assis les jambes croisées en méditation. J'étais aussi très excité dans mon cœur. Ce Yejian est en effet un génie rare en Milan. Percer le vide inverse peut induire un tel phénomène. Une fois que leur force s'est améliorée, la cultivation que je peux obtenir chaque jour augmentera également beaucoup. Mais immédiatement après, une intention d'épée a éclaté de Yejian. Mes yeux se sont plissés. Ce gamin veut encore se battre. À ce moment,
Yejian était soigneusement entouré. Chaque arbre et chaque herbe dans la brise contient des traces d'intention d'épée. Il a déjà compris. Un tout nouveau niveau de maîtrise de l'épée. Son regard s'est soudainement fixé sur Zhang Yun devant. Me remercier pour une épée? Zhang Yanxian, assis les jambes croisées en dessous, sentit soudain son cuir chevelu s'engourdir. D'accord. Pourquoi me pointes-tu spécifiquement du doigt? N'êtes-vous pas toujours en train de discuter avec l'adulte Shu? Yejian a dit sans détour, je ne peux pas le battre. Zhang Yanxian avait l'air sans voix. Il avait vu l'échange entre les deux à l'instant. Yejian à demi-pas du stade anti-vide avait une telle force. Maintenant qu'il vient de percer, son aura est forte, et il y a aussi la bénédiction du QI du ciel et de la terre. Même s'il était également au stade anti-vide, il ne serait pas nécessairement capable de rivaliser. Le voyant hésiter. Yejian a dit doucement, ne vous inquiétez pas, je ne tuerai personne. Si vous n'osez pas, vous pouvez tous les trois venir ensemble. Dès que ces mots sont sortis. Même si la fierté des trois dans le passé avait beaucoup diminué. Face à cette provocation. Je n'ai pas pu m'empêcher de ne pas être d'accord. Une personne, pour le moment, ne parlons pas de la percer. Comme se battre contre trois ennemis, c'est trop arrogant. Les trois se sont immédiatement envolés dans les airs. Le ciel à l'origine clair et vif a instantanément soulevé un nuage noir. Deux conceptions artistiques complètement différentes. Se sont constamment heurtés et ont rugi dans les airs. Le premier jour, il a rencontré ce genre d'opportunité. Quelle chance! Je ne sais pas quand je suis arrivé à côté de Ziyu, levant la main et libérant un rayon de lumière dorée. Enveloppant toute la montagne. Ziyu me regardait à côté d'elle, se sentant mitigée. Elle n'avait jamais vu auparavant ce genre de bataille de niveau destructeur. Mais dans ma bouche. Il semble que ce ne soit qu'un test, une façon d'augmenter sa force. Juste au moment où ses pensées tourbillonnaient. La bataille dans le ciel a déjà commencé. Les yeux de Yejian brillaient d'une intention de combat infini. L'épée qu'il a coupée a en fait déchiré le ciel. Zhang Yanxian était rempli de peur. C'est le QI condensé en épée. Ce gamin a en fait compris l'escrime à ce point. Yejian croisa les mains, et l'épée longue flottant derrière lui se condensa rapidement. Transformée en trois éclairs tranchants. Quand les mots sont tombés, il a agité l'épée tranchante dans sa main. Soudain, un son d'épée déchirant le vide a résonné dans le ciel. Zhang Yanxian et les autres n'ont pas osé retenir leur force. L'espace a instantanément déferlé, éclatant avec une puissance monstrueuse. La coercition enveloppée dans le ciel. S'incliner constamment, s'avérant vaguement égal à l'élan que j'avais libéré ce jour-là. Ces types, le remue-ménage qu'ils font n'est vraiment pas petit. J'ai froncé les sourcils et j'ai de nouveau levé la main, étendant la lumière dorée d'une centaine de fois. Enveloppant directement les 4 personnes à l'intérieur. Yejian a touché la puissance libérée par les 3 et a instantanément reculé brusquement de 80 agnes. Il a rapidement formé un saut d'épée, condensant en un clin d'œil une épée divine de lumière blanche. Putain! La voix de l'épée mène au divin. En voyant cette scène, Zhang Yanxian a juré sur le champ. Serait instantanément ramolli. Frère YE, contentez-vous de suggérer. Contentez-vous de suggérer. Contentez-vous de suggérer. Guwang et Zhu Yang ont rapidement crié pour qu'il s'arrête, alors que la lumière blanche autour de Jian était à son apogée. N'ayant absolument pas l'intention de s'arrêter, il a activé le saut de l'épée avec 2 doigts et l'a abattu de haut en bas. Un vent d'acier balayant le ciel et la terre a rugi. Les visages de Zhang Yanxian et des 2 autres ont radicalement changé. C'est complètement déraisonnable. Ça suffit presque. Un murmure est venu de l'espace. J'ai vu un rayon de lumière suspendu dans le ciel, qui a intercepté cette intention d'épée déchaînée avec seulement 2 doigts. Espèce de sale gosse, tu as volé toute la vedette. Comment suis-je censé me montrer à l'avenir? Je me suis approché de Jian, de plus en plus mécontent. Jian s'est contenté de sourire avec désinvolture. Sans s'en soucier. À leurs yeux, c'est un monstre qu'on ne peut pas offenser maintenant. Un de plus. Quant à Ziyu, elle n'osait même pas respirer fort. Un seul Jian a écrasé les 3 cultivateurs démoniaques sans aucune force de résistance. Et moi, juste avec mes doigts. J'ai brisé cette technique d'épée. Cette scène inouïe a instantanément semé le chaos dans son esprit. Finalement, sur mes conseils, Jian était également satisfait. Il est retourné continuer à consolider sa cultivation. Zhang Yanxian et les 2 autres, bien qu'ils aient été terriblement effrayés, dans l'ensemble. La récolte a été encore plus grande. Après m'avoir dit au revoir, ils sont retournés à leurs résidences respectives. Ils voulaient profiter de l'occasion de tout à l'heure pour percer d'un seul coup, mais il a remarqué que Ziyu semblait avoir subi un choc important. Il n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. Mademoiselle. Ça va? Ziyu a levé la tête, le regard vague. Oncle Zhang, pensez-vous que je suis une bonne à rien? Zhang Yanxian comprenait naturellement ce qu'elle voulait dire. Il s'est penché. Mademoiselle, vous ne pouvez pas vous comparer à ces 2-là. Avec votre talent, Shu Qing ne pourra peut-être pas être dépassé, mais ce cultivateur d'épée, ce n'est pas certain. En entendant ces mots, les yeux de Ziyu sont devenus plus clairs. Shu Qing est certes un monstre. Il n'est pas nécessaire de se chercher des ennuis. Quant à ce cultivateur d'épée,
tant que j'atteins le même niveau. Peut-être n'est-elle pas son adversaire. Oncle Zan, pouvez-vous m'enseigner des méthodes pour devenir plus fort? Zan Yixian acquiesce avec satisfaction. On ne sait pas pourquoi, la sainte devant elle ressemble étrangement à l'ancien propriétaire de la boutique. De l'autre côté, je viens de réparer la grande formation. Allongé sur la chaise murale, j'ouvre le registre des méchants. La première page est mes informations personnelles. Au début, quand j'ai eu ce registre, j'étais assez assidu dans ma cultivation. Mais après presque un an de cultivation, j'ai réalisé que l'énergie spirituelle que j'avais accumulée avec mes efforts n'était pas aussi importante que celle donnée par le registre. Alors j'ai simplement abandonné la cultivation pour rester toute la journée sur le pic sans nom. Et, en quelques années, j'ai accumulé une quantité innombrable de cultivation. Mais il y a aussi un problème épineux. Depuis que j'ai atteint la phase de tribulation crossing, mon niveau est toujours resté avec 3 points d'interrogation. Maintenant, 7 ans se sont écoulés. Je ne suis pas sûr de savoir à quel niveau je suis arrivé. Cependant, il m'arrive de compresser ma cultivation et de créer de toutes pièces quelques sorts qui peuvent être activés uniquement avec du souffle. En pensant à cela, les coins de ma bouche se sont soudainement relevés. J'ai levé un doigt et pointé une bouffée d'air dans le vide. L'instant suivant, la scène de plusieurs jeunes filles se baignant dans la source est apparue devant mes yeux. Le lendemain matin, comme d'habitude, j'ai utilisé la vapeur pour actionner les seaux et arroser les potagers un par un. Après avoir fait cela, j'ai de nouveau sorti quelques paniers de légumes verts de l'entrepôt. Et je suis monté à la montagne. Même si ce n'est qu'un légume de plus, son cœur est ravi. Après tout, ces légumes verts contiennent une énergie spirituelle extrêmement élevée. Et il ne peut pas les cultiver lui-même. Il a hoché la tête et s'est incliné pour recevoir le panier de légumes, son apparence était particulièrement ridicule. Bientôt, 2 autres personnes se sont précipitées hors de la cour, voyant que c'était encore Zan Yixian qui avait pris la première place. Ils ont immédiatement crié « Vieux Zan, tu es vraiment trop injuste. N'avions-nous pas convenu de venir à tour de rôle chaque semaine? Dégage, dégage, dégage. Les règles du monde de la cultivation sont-elles appelées règles? Tu es trop naïf. Je m'en fiche, toi, le vieil escogriffe, tu dois m'en partager un morceau aujourd'hui. Sinon on va se battre tout de suite. » En disant cela, les 3 ont retroussé leurs manches et se sont frottés les poings avec impatience. Ils étaient sur le point de se battre pour un légume vert. Je suis resté à côté sans rien dire. J'en ai vu beaucoup comme ça, ils ne font que crier, ça ne se battra jamais à la fin. Après avoir accompagné les 3, je suis allé chez Ziyu et lui ai donné des légumes verts. J'ai également vérifié l'état de réparation de sa petite cour, je ne m'attendais pas à ce qu'en une seule journée, elle ait reconstruit la cour. C'est ainsi que j'ai livré les légumes en remontant la montagne. Après avoir également livré la portion de Yejian, je suis finalement arrivé au sommet de la montagne, en regardant la silhouette céleste et osseuse dans le pavillon. J'ai croisé les bras et plaisanté, « Oh, vieux machin. N'êtes-vous pas encore interrogé par les seigneurs de chaque pic et les anciens? Comment se fait-il que vous soyez venu me voir aujourd'hui ?» À peine les mots prononcés, Dao Cheng s'est retourné avec un visage tuméfié. J'ai éclaté de rire sans pitié sur place. Ah, il a froncé les sourcils et a toussé légèrement. Sois sérieux. Je suis le maître de la secte. J'ai entendu dire que tu étais allé au pic Miaoxian hier pour chercher des ennuis. Est-ce vrai? Je ne m'attendais pas à ce que toi, digne maître de la secte Ziyan, tu puisses te faire piéger au pic Miaoxian. Le visage de Dao Cheng est devenu noir. Il a ressenti une douleur lancinante au coin de l'œil. Avant, j'allais souvent me promener au pic Miaoxian. Comment se fait-il que je ne t'ai pas vu ces 2 dernières années? Il m'a regardé avec suspicion, puis a repris une expression sérieuse. Laissons les digressions de côté pour l'instant. Cette fois, je suis venu pour te parler du palais des démons célestes. Le palais des démons célestes? Est-ce à cause de la Sainte Vierge ramenée avant-hier? Oui, cette personne n'est pas qu'une Sainte Vierge. Elle est aussi la fille de l'actuel Seigneur démon. Le palais des démons célestes ne laissera certainement pas passer ça. Et récemment, dans la secte, plusieurs disciples ont disparu. Je soupçonne que c'est l'œuvre de la voie démoniaque. Les méthodes du palais des démons célestes sont insaisissables. Bien que le pic sans nom soit protégé par de multiples interdictions à l'intérieur et à l'extérieur, tu dois quand même faire attention à la surveillance. J'ai ri et hoché la tête, sans m'en soucier. Pas besoin de le dire, je le sais. En parlant de ça, cette démone n'était pas honnête quand elle est arrivée. Maintenant, elle est plutôt obéissante. Elle est beaucoup plus facile à gérer que les quelques-unes qui sont venues avant. La prochaine fois, n'oublie pas d'en ramener plus de ce genre. Dao Cheng m'a jeté un regard noir. Je vois que tu veux recruter plus de femmes, n'est-ce pas? Et alors? C'est toujours mieux que toi, ce vieil homme, d'aller te cacher dans les buissons du pic Miaoxian à un âge avancé. Le vieux visage de Dao Cheng est devenu rouge. N'avions-nous pas dit de ne pas en parler? Au fait, hier, j'ai senti une vague d'énergie d'épée émanant de ton côté. Serait-ce Yejian qui a percé? Je n'ai rien caché, j'ai hoché la tête franchement. En entendant cela, Dao Cheng avait très envie d'essayer.
Yejian a été formé par lui au début, il savait donc naturellement à quel point son potentiel était terrifiant, mais Yejian a commis un tabou de la secte. En tant que chef de secte, avec les règles de la secte en place, il n'avait d'autre choix que d'envoyer Yejian au Jingdi en premier. Attendre que cette affaire se calme à l'avenir, puis reconsidérer. En conséquence, ces dernières années, il a envoyé des gens pour se renseigner sur Yejian. Les gens n'avaient pas l'intention de retourner au pic principal, estimant qu'il vivait confortablement à Jingdi. Tant pis. C'est aussi le destin. Heureusement, ce gamin n'a pas perdu son épée à cause de toi. Je n'ai pas réfuté. J'ai silencieusement sorti le service à thé. Dao Cheng a même apporté ses propres feuilles de thé précieuses. En voyant les feuilles de thé, j'ai compris. J'imagine que ce vieil homme voulait me forcer à calmer le jeu ici. Après tout, être entouré et discuté par plus de 30 chefs de pique et des dizaines d'anciens, son vieux visage ne pouvait vraiment pas le supporter. Mais juste au moment où le thé était infusé, mes mouvements se sont soudainement arrêtés et mes yeux ont lentement balayé vers la gauche. Dao Cheng a plissé les yeux. Il semble que ce devrait être quelqu'un du temple du démon céleste. Peu importe qui c'est. Je vais voir combien de vie il a. Dès que les mots sont tombés, j'ai soudainement éclaté avec une pression, enveloppant tout le pic sans nom. Peu de temps après, un gros homme au visage rond a été attaché dans la cour. Il est le maître du temple du démon céleste et a été envoyé par le maître du temple au clan Xian pour trouver la Sainte Mère. Il était confiant que grâce à ses compétences de furtivité, il pouvait s'infiltrer à Jingdi sans que personne ne le remarque. Mais juste au moment où il se rapprochait de plus en plus du destin de la Sainte Vierge. Soudain, un fort impact a frappé, le submergeant d'obscurité et lui faisant perdre conscience. Quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé attaché au sol par une corde liant les immortels, comme un cochon mort. Incapable de bouger, il écarquilla les yeux et regarda les gens autour de lui. Le chef du clan Xian, et Jianshu du royaume antivide. Maître Zhang. Son regard tomba sur Zhang Yanxian, son visage plein de choc. Zhang Yanxian le fixa également avec surprise, sans voix. C'est vraiment toi. Gu Wang et Zhu Yang sur le côté ont également entendu le bruit et se sont approchés. Ils ont vu beaucoup de gens envoyés ici. Mais au cours des 10 dernières années, ce type est le premier à s'être présenté volontairement. Sans voix, il a rapidement reconnu les deux, mais il s'est souvenu de ces grands moines. Ils ont disparu depuis plus de 10 ans, comment pourrait-il apparaître ici? Serait-ce pour me sauver? Alors qu'il était perplexe, la silhouette de Ziyu apparut derrière la foule. En le voyant, il se débattit désespérément. Maître Zhang. Vite, ne t'occupe pas de moi, ramène juste l'artefact sacré. Zhang Yanxian, les yeux exorbités de colère, se précipita et lui donna un coup de pied. Qu'est-ce que tu racontes? On dirait que vous êtes bien connu, dis-je en m'approchant de lui. En entendant les mots de Shu, Zhang Yanxian sentit instantanément son cuir chevelu picoter. Maître Shu plaisante. Je l'ai juste vu quelques années auparavant, on ne peut pas dire que nous soyons proches. De plus, avec nos capacités, comment pourrions-nous nous échapper du territoire que vous surveillez? Maître Zhang, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Être si humble envers un personnage aussi insignifiant. En entendant ces mots, le cœur de Zhang Yanxian remonta instantanément à sa gorge. Il prit une décision et renvoya Oyu à Design, créant un trou en forme humaine. J'ai jeté un coup d'œil et ai dit avec désinvolture, ne le tuez pas, emmenez-le au sommet de la montagne quand il se réveillera. J'ai encore des questions à poser. Après avoir fini de parler, j'ai lentement marché vers le sommet de la montagne. Dao Shen et Y Jian sont également partis ensemble. En voyant cela, Zhang Yanxian poussa un soupir de soulagement. Maître Shu, soyez assuré. Je connais mes limites. De retour au sommet de la montagne, Y Jian tenait son épée et gardait l'entrée du sentier de montagne. Dao Shen et moi avons continué à boire du thé dans le pavillon. Dao Shen leva sa tasse de thé et prit une gorgée lentement. Shu King, la prochaine fois que tu agis, ne libère pas à tout bout de champ la pression de l'épreuve de l'abdomen. Mes vieux os ne peuvent vraiment pas le supporter. J'ai hoché la tête silencieusement et pris une gorgée de thé, réfléchissant à la situation. En fait, je ne veux pas faire ça non plus. Mais selon la valeur de méchanceté, la cultivation que je libère représente probablement moins d'un dixième. Et, je ne m'attendais pas à ce que la suppression de la cultivation soit si gênante. Peu de temps après. Après que Zhang Yanxian ait fini d'expliquer les choses à Oyu, il l'a emmené au sommet de la montagne. Oyu s'agenouilla sur le sol et regarda devant lui. Il remarqua deux personnes assises à côté de lui. L'un était Dao Shen, et l'autre était un jeune garçon qui n'avait pas l'air vieux. Comparé au cultivateur d'épée derrière lui, la force de toutes les personnes présentes semblait plus forte que celle de ce jeune homme. Mais pourquoi, à l'arrivée, Zhang a-t-il dit que n'importe qui dans cette montagne pourrait lui ôter la vie? Dit, est-ce votre seigneur du palais démoniaque céleste qui vous a envoyé? Oyu écouta en reniflant froidement, ne prenant pas cela au sérieux. HMPH, et alors? Je suis juste venu chercher le palais démoniaque céleste. Quelle est la différence entre gagner et Yingju? Après avoir écouté, je me suis lentement levé. Puisqu'il en est ainsi, vous auriez dû vous préparer à mourir depuis longtemps.
Ouyu ricana, et un grand homme se tient entre le ciel et la terre. Quelle est la peur de la mort? Après avoir dit cela, il ferma les yeux et attendit la mort, ne s'attendant pas à ce que je ne fasse rien. Au lieu de cela, je me suis tourné vers Dao Shen. Je me souviens que dans les règles de la secte, ce genre de personne obstinée. Comment devrait-on le gérer? Bien que Dao Shen ne connaisse pas mon intention, il a quand même hoché la tête et dit. Selon les règles de la secte, il devrait être enfermé dans le cachot et traité ultérieurement. Après avoir écouté, j'ai hoché la tête avec satisfaction en regardant Ouyu et en souriant. Puisque tu es si obstiné, je vais t'enfermer ici. Es-tu d'accord? Ouyu fronça les sourcils, incapable de deviner ce que je voulais faire, et jeta un coup d'œil à Zhang Yanxian du coin de l'œil. Zhang Yanxian n'arrêtait pas de lui faire des signes avec ses yeux. En voyant cela, il prit une profonde inspiration et renifla froidement sans répondre. J'ai souri et hoché la tête, écrivant les mots Ouyu sur le registre, puis ci-dessus. De nouvelles informations ont émergé. Une demi-heure passa et tout le monde partit. Dao Shen leva les yeux et demanda inexplicablement. J'ai dit, pourquoi dois-tu le garder dans ce royaume? Le but de ce type est de ramener la Sainte Vierge. S'il reste ici, il pensera probablement tous les jours à comment s'échapper. Je n'ai jamais parlé du secret du registre à personne, donc il ne le savait naturellement pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire et j'ai dit avec désinvolture, ne t'inquiète pas, peu importe les moyens puissants. Ils devront rester ici sagement avec moi. Quant à la raison pour laquelle je le garde, j'ai mes propres plans. En voyant mon air confiant, Dao Shen s'est également senti beaucoup plus à l'aise. C'est juste que cet échec d'action va probablement énerver les vieux du palais démoniaque céleste. Si quelque chose arrive à la secte Xian, tu seras le seul à pouvoir te présenter à ce moment-là. J'ai souri et hoché la tête. Vieux, pourquoi as-tu l'impression que tu deviens poli? Quoi qu'il en soit, je suis aussi de la secte Xian. Si quelque chose arrive vraiment, je ne resterai certainement pas les bras croisés. Plus tard, j'ai aussi parlé de mon intention de prendre des disciples. Il n'était pas si surpris, après tout, avec ma force, même si je le remplaçais en tant que chef de secte. Il n'y aurait aucun problème. Il ne comprenait juste pas pourquoi je voulais soudainement former des disciples. De plus, j'ai des conditions préalables pour accepter des disciples, je n'accepte pas ceux qui ne sont pas exceptionnellement talentueux, et je n'accepte pas ceux qui ne sont pas obstinés. Les deux conditions sont assez simples. Dao Shen comprend dès qu'il les entend, mais en y réfléchissant bien, il trouve cela étrange. Le talent exceptionnel est compréhensible, mais que signifie le caractère obstiné? Il se demande s'il a mal entendu. Alors il me regarde avec doute, êtes-vous sûr de vouloir quelqu'un d'obstiné? Oui. De préférence quelqu'un qui a déjà commis des méfaits. Dès que ces mots sont prononcés, il est complètement abasourdi. Il ne comprend absolument pas ce que je manigance. Mais en y repensant, je ne suis pas une personne ordinaire, et il est normal d'avoir des idées étranges. Bon. Bien que je ne sache pas ce que tu complotes, je ferai de mon mieux pour t'aider à le trouver. En même temps, dans le hall principal du palais du démon céleste, le chef Bei est agenouillé sur le sol, rapportant au maître du palais. YER est sans nouvelles depuis plusieurs jours, j'ai bien peur qu'elle ne soit tombée entre les mains de la secte Xian. Xiantian était assis en haut, la tête baissée en train de réfléchir. Sans répondre immédiatement. La force de la secte Xian n'est pas faible, et chaque personne là-dedans n'est pas ordinaire. Maintenant que Dao Shen agit personnellement, maître du palais, avons-nous vraiment encore l'espoir de sauver YER? Dès que les mots sont prononcés, une force invisible le fait voler instantanément. Il ne s'arrête qu'une fois arrivé à la porte du hall principal. Xiantian le regarde froidement, YER est la personne la plus talentueuse de notre palais du démon céleste depuis 1000 ans. Peu importe le prix à payer, nous devons la ramener. Si tu oses répéter ces mots, la prochaine fois, je viserai ta tête. Le chef Bei se relève en grimpant, et hoche la tête respectueusement, votre subordonné obéit. Xiantian renifle froidement et lance une bague de stockage à sa guise, voici les trésors célestes et terrestres que j'ai obtenus ces dernières années. Emmène-les à la montagne Shuyuan et trouve le taoïste Tianyang. Après plusieurs jours, Dao Shen quitte le pic Wuming en se tapant la poitrine. Il a dit qu'il s'en chargerait, mais le lendemain, la nouvelle est arrivée qu'il avait de nouveau été malmené. Je suis trop paresseux pour m'en soucier. Suivant l'heure de livraison des légumes une fois par semaine, je me dirige vers la petite cour. Aujourd'hui, le premier arrivé est encore Zhang Yanxian, comme d'habitude. Les trois se battent toujours pour un légume vert. Les disputes sont interminables, Ziyu est bien plus habituée, peut-être a-t-elle goûté à la particularité de ses plats. Elle n'est plus aussi arrogante qu'au début. Sa seule obstination est de ne pas parler. Aux légumes verts placés à la porte, ne les quitte pas des yeux, et finalement, Zhang Yanxian les a secrètement repris. Quant à Yejian, il est toujours le même, il s'assoit toute la journée sur la terrasse des nuages immortels, absorbant le QI du Zi qui vient de l'exploitation quotidienne. Je range sa parcelle de légumes, puis je descends la montagne. Soudain, deux bruits de rupture dans l'air se font entendre. Deux épées de jade profondément cachées descendent du ciel. Je reconnais ces deux personnes. Le chef est Yang Xiong,
le deuxième aîné du pic principal, et derrière lui se trouve son disciple direct, Ouyang Feng. Cependant, je n'ai pas beaucoup de contact avec eux, je les ai juste vus 2 fois de temps en temps. J'imagine qu'aujourd'hui, venir ici, ce ne sera pas une bonne chose pour moi. Voyant les deux atterrir, je m'avance et demande. On ne vient pas au palais des 3 joyaux sans raison. Je me demande ce qui amène aujourd'hui les 2 honorables personnes à mon pic Wiming. Yang Xiong me jette un regard dédaigneux. À ses yeux, je ne suis qu'un disciple aîné qui a fui la secte. Même s'il connaît mon identité de broyeur de monde, je ne suis pas qualifié pour être comparé à lui. Il est arrogant et hautain, frère Shu, votre mémoire est vraiment mauvaise. Aujourd'hui, c'est la 5e année de l'enfermement de Yejian dans le lieu interdit. Selon les règles de la secte, s'il n'avoue toujours pas son crime, je peux exécuter les règles de la secte sur le champ. En entendant cela, je plisse délibérément les yeux. Je connais les tenants et aboutissants de l'affaire de Yejian, qui a tué un aîné et a été envoyé dans le lieu interdit. Cependant, Dao Shen aurait déjà dû demander au grand aîné d'étouffer cette affaire. Comment se fait-il que quelqu'un vienne encore demander des comptes? Yejian entend le bruit et descend de la terrasse des nuages immortels, les sourcils froncés. Yang Xiong ne peut s'empêcher de s'arrêter un instant en le voyant. Stade de refoulement du vide. Comment ce gamin a-t-il pu percer? Puis son regard se pose à nouveau sur moi. Se pourrait-il que ce type lui ait donné toutes les ressources qui lui étaient destinées? C'est tout simplement absurde. Ouyang Feng, qui se tient derrière lui, réprimande également, Yejian, ne devrais-tu pas être enfermé dans la prison céleste? Comment peux-tu te pavaner ici? Frère Shu, comment le gérez-vous exactement? Je fronce les sourcils et dis d'un ton glacial, comment je le gère, ça ne te regarde pas. Le visage d'Ouyang Feng devient noir. Il pointe du doigt et s'apprête à me gronder, mais Yang Xiong l'arrête sur le champ, ça suffit. Yejian, ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux simplement parce que tu as atteint le stade de refoulement du vide. Tu as tué un aîné de ma secte Xian. Ce crime est suffisant pour te condamner 10 fois à mort. Contre toute attente, Yejian s'en fiche complètement. Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul parasite dans la secte Xian. Que voulez-vous dire? Le visage de Yang Xiong était sombre. Le deuxième aîné devrait comprendre. Si cela se reproduit, je le tuerai quand même. L'aura de Yang Xiong a instantanément explosé, révélant sa force du 9e niveau du royaume de la transcendance du vide. Yejian, quel culot! Comment oses-tu dire de telles choses devant moi? Même si le chef de la secte venait aujourd'hui, je te briserai le tibia. L'intention d'épée autour de Yejian a neutralisé la majeure partie de la pression, mais on pouvait encore sentir une trace d'oppression et il était plein d'excitation dans ses yeux. Après tout, comparé à ma propre pression, ce n'est rien. Sa main tenant la poignée de l'épée est devenue progressivement chaude. Juste au moment où les 2 camps étaient sur le point de se battre, j'ai fait un geste de la main. Et je l'ai posé sur l'épaule de Yang Xiong. Deuxième aîné, vous battez-vous sur mon territoire? Devriez-vous d'abord me demander mon avis? Yang Xiong a senti la signification dans ma main et son visage est devenu plus rouge. Que veux-tu faire? Je suis le deuxième aîné. J'ai plissé les yeux sans expression. L'aura de courage autour de moi enveloppait moi et ma paume. Yang Xiong a senti une force invisible qui l'a fait paniquer. Shu Qing, oses-tu? Deuxième aîné. Ce n'est pas ton pic principal. La personne que Shu Qing protège